La quête de la connaissance de soi et de l'accomplissement personnel n'a jamais été aussi excitante. Ce que tu vas découvrir ici pourrait complètement changer ta façon de voir les choses. Prépare-toi à remettre en question tes croyances limitantes, à ouvrir ton esprit et à explorer un potentiel que tu n'imaginais même pas. Tu sais, il y a des mots qu'on utilise tellement qu'on en oublie presque leur véritable sens. Imagination est l'un d'eux. On l'emploie pour tout et son contraire: rêve, illusion, intuition, créativité. Elle est partout, mais son essence nous échappe. Si on dit à quelqu'un « utilise ton imagination », on l'encourage à voir plus grand. Mais si on lui dit juste après « ce ne sont que des illusions », on dévalorise ce même pouvoir. Quand une personne est jalouse ou méfiante, on dit qu'elle imagine des choses, comme si c'était une erreur. Et pourtant, on admire ceux qui ont beaucoup d'imagination, ceux qui osent créer. Alors, c'est quoi, finalement, l'imagination? Le dictionnaire ne nous aide pas beaucoup. Il parle de pouvoir d'imaginer, de facultés créatrices, mais aussi de croyances irrationnelles. Pourtant, il y a une vérité plus profonde: l'imagination est bien plus qu'un simple jeu de l'esprit. C'est elle qui permet de pardonner, d'accomplir nos rêves et de donner vie à tout ce qui existe. Rien ne naît sans imagination. L'imagination, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. William Blake disait qu'elle est soit l'arche de Dieu, soit une illusion. Grâce à elle, on peut devenir tout ce qu'on veut. C'est elle qui transforme nos relations, apaise les conflits et nous permet de voir au-delà des apparences. Et si je te disais que le Christ dont on parle tant n'est pas une figure extérieure, mais l'incarnation même de notre imagination? Que l'histoire de sa naissance est une métaphore pour expliquer que chacun de nous doit éveiller cette puissance en lui. Beaucoup passent à côté de ce pouvoir, simplement parce qu'ils s'accrochent à ce qu'on leur a toujours dit au lieu d'expérimenter par eux-mêmes. Mais quand on comprend que l'imagination est le principe fondateur de notre existence, tout change. Jésus n'est pas un personnage du passé qu'on doit chercher dans l'histoire. Il vit en chacun de nous, à travers notre capacité à imaginer et à créer. Si ton cœur devenait une crèche, Dieu y naîtrait instantanément. Nous sommes comme des jardins endormis, et l'imagination est la graine qui, lorsqu'elle germe, nous réveille à une nouvelle réalité. Il faut toujours imaginer quelque chose de plus grand que ce qu'on connaît déjà. Et si tu veux vraiment tester ta puissance imaginative, le plus grand défi, c'est le pardon. Pardonnes-tu facilement? Si oui, alors tu maîtrises déjà l'art de voir au-delà des apparences et de transformer une situation par la force de ton esprit. Le péché, en réalité, ce n'est rien d'autre que ne pas être à la hauteur de nos aspirations. Pardonner, c'est reconnaître qu'on peut toujours s'améliorer, et que l'autre aussi. C'est l'acte ultime de l'imagination, se voir autrement, voir l'autre autrement, et transformer le monde par cette nouvelle vision. Si quelqu'un se sent faible, il peut dire « je suis fort ». C'est absurde, non? Pourtant, c'est le secret de l'imagination éveillée. Elle rend possible ce que la raison juge impossible. Alors, notre imagination est-elle assez puissante pour nous rendre vraiment forts? Pour nous emmener ailleurs, même si on n'a aucun moyen matériel de bouger? La réponse est oui. Car si tu peux ressentir pleinement que ton désir est déjà accompli, alors il finira par prendre forme dans la réalité. J'en suis convaincu, l'imagination est plus forte que la logique et les faits. Ce que nous croyons avec assez d'intensité finit toujours par se manifester. Si tu vis comme si ton rêve était déjà réalisé, tout autour de toi commencera à s'organiser pour le faire exister. Tu trouves ça exagéré? Pourtant, regarde ce que dit l'Évangile: crois que tu as reçu, et tu recevras. Imagine que tu es, et tu seras. Moïse lui-même a persévéré comme s'il voyait l'invisible. Ce ne sont pas juste de belles phrases, c'est une vérité profonde. La réalité dépend de la force de notre imagination. Tout ce qui t'arrive est le reflet de ce que tu imagines. L'imagination est la route, la vérité et la vie. Elle dépasse la logique, elle voit la fleur alors que tout le monde ne voit qu'un bourgeon. Et plus on s'éveille à cette réalité, plus on réalise que ce qu'on imagine est déjà en train de devenir réel. La vérité n'est pas une affaire de faits extérieurs, mais d'intensité intérieure. Le monde que nous voyons n'est qu'un reflet de notre monde intérieur. Un jour ou l'autre, chacun devra accepter cette vérité. L'imagination est la force qui façonne notre existence. C'est la plus grande des découvertes. Quand tu réalises que tu peux t'imaginer déjà dans ton état désiré, tu brises les chaînes de l'ignorance et tu commences à créer ta propre réalité. L'homme véritable est un être d'imagination. Son moi intérieur doit se réveiller. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'illuminera. Lorsqu'on comprend que l'imagination est le Christ en nous, alors on réalise des miracles. Mais tant qu'on refuse d'accepter cette vérité, on continue à croire que notre vie est dictée par le hasard, la chance ou le destin. On dit « je n'ai pas choisi, c'est comme ça ».
On oublie que tout ce qui nous entoure est une création de notre esprit. La réalité n'est pas dehors, elle est en nous. Les autres existent bien sûr, mais leur influence sur notre vie est le reflet de ce que nous croyons et ressentons intérieurement. Alors, que choisis-tu d'imaginer? Quand on commence à explorer notre monde intérieur, la première chose qu'on découvre, c'est notre imagination. C'est la porte d'entrée de l'âme, le moteur de tout ce que nous vivons. Grâce aux enseignements d'Abdullah et à mes propres expériences, j'ai compris une chose essentielle. Jésus symbolise la naissance de l'imagination en nous. Mais comment savoir si cette imagination s'est vraiment éveillée en nous? Le signe le plus clair, c'est notre capacité à pardonner. Pardonner, ce n'est pas juste oublier ou excuser quelqu'un. C'est bien plus profond. C'est se voir soi-même ou voir les autres sous leur meilleur jour, les identifier à ce qu'ils peuvent devenir. Sans cela, le vrai pardon est impossible. Si quelqu'un ne peut pas s'identifier à son rêve, c'est que Christ, c'est-à-dire son imagination éveillée, n'est pas encore né en lui. Une personne qui croit que les apparences définissent la réalité montre qu'elle n'a pas encore découvert cette vérité intérieure. Peut-être que tout cela semble difficile à accepter au début, mais c'est une clé précieuse. Le christianisme n'est pas juste une croyance, c'est un mode de vie basé sur l'imagination et la transformation de soi. Jésus disait, « Voyez ces grands bâtiments? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit détruite. » Et c'est une bonne nouvelle. Parce que cela signifie que tout peut changer, que rien n'est figé. Mon monde extérieur est le reflet de mes croyances intérieures. Si je change à l'intérieur, tout autour de moi se transforme aussi. Le monde que nous voyons n'est jamais le même pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il dépend de notre état d'esprit. Ce n'est pas ce que nous faisons qui crée notre réalité, mais ce que nous croyons être vrai au fond de nous. Beaucoup essaient de changer leur vie en imitant les actions des autres, mais ça ne marche pas. Ce qui compte, ce n'est pas copier des gestes, mais transformer notre dialogue intérieur. Ce que nous nous disons en silence est bien plus puissant que n'importe quelle action extérieure. Quand on quitte un état d'esprit, toutes les situations qui en découlaient disparaissent aussi. Je l'ai vécu moi-même. En 1933, à New York, j'ai raconté mon problème à Abdullah. Je voulais passer l'hiver à la Barbade, mais je n'avais pas d'argent. Pas un sou. Il m'a regardé et m'a simplement demandé. « Que veux-tu? » « Je veux être à la Barbade. »« Alors, imagine que tu y es déjà, » m'a-t-il dit. Ne pense pas aux Barbades comme quelque chose de lointain. Pense à partir des Barbades. Ressens ce que ça fait d'être là-bas. Vois le monde depuis cet endroit. J'étais sceptique, mais il a ajouté, « Ne te préoccupe pas du comment. Si tu vis intérieurement comme si tu étais déjà aux Barbades, l'univers trouvera le moyen de le réaliser. » L'être humain fusionne avec ses croyances. Ce que nous vivons est toujours le reflet de ce que nous avons accepté comme vrai en nous. Abdullah m'a dit, « Avant de dormir, imagine-toi aux Barbades. Endors-toi en voyant le monde depuis cet endroit. » Il avait raison. Notre imagination est le pont entre nous et la réalité que nous voulons vivre. Mais elle doit être utilisée correctement. Ne pas regarder son rêve de loin comme un spectateur, mais le vivre de l'intérieur, comme si c'était déjà notre quotidien. Il ne suffit pas d'espérer, il faut ressentir. Et si on y arrive, alors ce qu'on imagine devient réel. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une simple idée abstraite. C'est une réalité que chacun peut tester par lui-même. Le secret, c'est de penser comme si. Tous les états existent déjà en potentiel, mais ils prennent forme quand on commence à les vivre intérieurement. Penser depuis la fin, c'est la clé. Ce jour-là, j'ai décidé d'aller au-delà de ce que mes sens me montraient. J'ai plongé dans l'expérience d'être déjà aux Barbades. J'ai arrêté de voir le monde depuis ma réalité actuelle et j'ai commencé à le voir depuis ma nouvelle réalité. Abdullah m'avait dit que notre point de vue intérieur détermine ce que nous vivons. Et il avait raison. Les anciens textes disent que la voix de Dieu se révèle dans les rêves. Dans un rêve, dans une vision de la nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, il ouvre leurs oreilles et leur donne ses instructions. Cette nuit-là, et chaque nuit qui a suivi, je me suis endormi en me sentant déjà chez moi, aux Barbades. Un mois plus tard, j'ai reçu une lettre de mon frère. Il voulait réunir la famille pour Noël et m'envoyer un billet pour le voyage. 2 jours après, j'étais sur un bateau en route pour les Barbades. Ce voyage a changé ma vie. J'ai compris une leçon essentielle, un homme devient ce qu'il imagine être. Rien ne peut l'en empêcher, sauf lui-même. Il n'y a plus d'excuses. On ne peut pas accuser le monde extérieur de nos malheurs ou de nos succès. Tout est une question d'état d'esprit. Le bien et le mal ne sont pas des choses extérieures. Ils dépendent de l'état que nous choisissons d'occuper. Tout ce que nous vivons est une manifestation de notre monde intérieur. Toutes les possibilités existent déjà, en attente d'être choisies. Mais aucune logique, aucune action ne peut remplacer le pouvoir de l'imagination. Le but ultime de l'imagination est de faire naître en nous l'esprit du Christ,
c'est-à-dire la capacité de nous transformer et de pardonner nos erreurs en nous identifiant à notre idéal. Chaque fois que nous nous projetons mentalement dans un nouvel état, nous nous mettons en marche vers lui. Jésus a dit, « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Je vais vous préparer une place. » Chaque soir, je m'endormais en ressentant que j'étais déjà aux Barbades. C'était si réel qu'un médium, en entrant dans ma chambre, aurait probablement vu mon esprit là-bas. Parce qu'un homme est toujours là où est son imagination. Nous sommes ce que nous imaginons être. Ce n'est pas une théorie, je l'ai vécu. Et je l'ai vu arriver bien des fois. Quand j'ai pleinement ressenti que j'étais déjà aux Barbades, j'ai influencé mon frère sans même lui parler. Il a ressenti cette énergie et a décidé de me faire venir. Tout commence par une pensée, ressentir ce que l'on veut comme si c'était déjà là. C'est ainsi que naissent les miracles. Mais qu'est-ce qu'un miracle, sinon une chose normale pour quelqu'un qui comprend l'imagination? S'imaginer dans l'état de son désir accompli, c'est la porte vers une nouvelle réalité. Tout ce qui existe sous une forme visible était d'abord invisible. L'imagination est ce qui transforme l'invisible en visible. Le futur doit d'abord devenir le présent dans notre esprit avant de se matérialiser. Si nous comprenons cela, nous ne subissons plus la vie, nous la créons. Ceux qui refusent de penser ainsi restent prisonniers de leur propre ignorance. Le monde extérieur est une illusion qui nous hypnotise. Mais la réalité, c'est l'imagination qui la crée. Quand un homme apprend à penser depuis la fin, il devient le maître de son destin. Pas besoin de lutter. Il suffit de vivre intérieurement ce que l'on veut voir apparaître à l'extérieur. Jésus a dit, « Tout est possible à celui qui croit. » Et croire, c'est voir avec l'imagination avant que le monde extérieur ne le reflète. Alors, qu'est-ce que tu choisis d'imaginer aujourd'hui? Si tu ne sais pas exactement où tu veux aller, tu finiras par errer sans direction. Chaque fois que quelqu'un venait voir Jésus, il posait toujours la même question: que veux-tu que je fasse pour toi? C'est la question la plus importante que tu puisses te poser. Si ton désir est fort, si tu le ressens aussi intensément qu'une personne assoiffée qui cherche de l'eau, alors il deviendra réel. Beaucoup échouent simplement parce qu'ils ne savent pas où ils veulent aller. La différence entre penser à et penser depuis est la clé qui transforme une vie. Quand tu penses depuis ton objectif accompli, tout change, mais c'est une chose que la logique ne peut pas comprendre car elle ne se base que sur ce que tes sens perçoivent. L'imagination, elle est libre, elle existe pour briser les barrières. Aucune limite ne peut arrêter quelqu'un qui pense depuis son but accompli. Quand tu imagines quelque chose avec assez d'intensité, le monde extérieur commence à s'adapter à ta vision intérieure. Peu importe ce que tu as été, peu importe qui tu es aujourd'hui, la seule chose qui compte, c'est ce que tu choisis de devenir. Le monde autour de toi est un reflet de ton état intérieur. Si tu changes à l'intérieur, tout autour de toi changera en conséquence. C'est pourquoi tu dois habiter mentalement dans ton rêve déjà réalisé. Seulement alors tu commenceras à voir son reflet dans le monde physique. Si tu arrives à ressentir profondément l'émotion d'avoir déjà accompli ton désir, alors ton corps suivra naturellement. Tu dois faire confiance à cette sensation parce que c'est ainsi que fonctionne la vie. Imagine un homme assis au bord d'une piscine attendant que l'eau se mette en mouvement pour pouvoir plonger. Il sait que lorsqu'elle bougera, il devra agir sans hésitation. C'est pareil avec l'imagination. Dès qu'elle te montre une nouvelle réalité, plonge dedans sans attendre. Chaque désir que tu ressens est prêt à devenir réalité si tu oses le vivre intérieurement avant qu'il n'apparaisse à l'extérieur. Quelqu'un qui sait penser depuis son rêve accompli ne s'inquiète pas des obstacles. Il sait que tant qu'il maintient cette vision avec conviction, elle finira par se matérialiser. Mais comment convaincre les autres que c'est le véritable secret de la vie? Comment leur faire comprendre que ce n'est pas juste une belle idée pour se sentir mieux, mais une loi universelle? La vérité, c'est que nous avons plus de contrôle sur notre vie que nous ne le pensons. Nous pouvons vivre ce que nous désirons si nous comprenons que notre réalité dépend uniquement de notre état intérieur. Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Cette phrase cache un grand secret. Le monde extérieur répond à notre monde intérieur. Nos mouvements intérieurs créent les événements extérieurs. Rien n'arrive par hasard. Tout ce que nous vivons répond à ce que nous imaginons au fond de nous. Quand nous bougeons intérieurement, le monde extérieur suit. C'est une loi naturelle. Si tu veux vraiment quelque chose, imagine-toi déjà en train de le vivre. Ton corps est ta réalité. Trouverons le moyen de t'y amener. La Bible raconte que dans le ventre de Rebecca, il y avait deux nations, deux peuples en lutte. L'un allait dominer l'autre. C'est une image puissante de notre propre combat intérieur. D'un côté, il y a l'homme des sens qui croit uniquement à ce qu'il voit. De l'autre, il y a l'homme de l'esprit qui sait que le monde extérieur est un reflet du monde intérieur. C'est la bataille entre l'ancien et le nouveau, entre la logique et l'imagination. Le premier sera le dernier et le dernier sera le premier. C'est seulement quand nous comprenons que notre monde intérieur a le pouvoir sur notre monde extérieur que nous nous réveillons vraiment. Chacun voit le monde de deux manières, naturelles ou spirituelles. Notre mental rationnel ne comprend pas la puissance de l'imagination parce qu'elle est invisible. Pourtant, elle est plus réelle que tout ce que nous voyons. Tout ce qui existe dehors a d'abord été créé à l'intérieur, et si nous voulons changer notre monde, nous devons d'abord changer la façon dont nous nous voyons nous-mêmes. Voici comment utiliser cette loi. Crée dans ton esprit une scène qui montre que ton désir est déjà réalisé. Ressens-la comme si elle était vraie. Détends-toi profondément comme si tu allais t'endormir. Immerge-toi complètement dans cette scène. L'important, ce n'est pas combien de temps tu le fais, mais l'intensité avec laquelle tu le ressens. Si ton esprit commence à divaguer, ramène-le doucement à ton objectif. Pourquoi? Parce que chaque voyage a besoin d'une direction. Si tu as
Une vision claire de ton avenir. La vie trouvera le moyen de t'y conduire. Une femme aveugle passait chaque jour plus de 2 heures à aller au travail prenant 3 bus différents. Elle était fatiguée mais au lieu de se plaindre, elle décida d'expérimenter la puissance de l'imagination. Elle savait qu'elle ne pouvait pas conduire mais elle pouvait être accompagnée. Alors elle s'assit, ferma les yeux et s'imagina assise dans une voiture. Elle entendit le bruit du moteur, sentit l'odeur de l'essence, la sensation du mouvement dans sa tête. Elle se tourna vers le conducteur, toucha sa manche et lui dit « Merci beaucoup monsieur » et il répondit « Tout le plaisir est pour moi ». Elle ne faisait pas que penser à un voyage en voiture, elle le vivait intérieurement. Elle ressentait la joie de ne plus dépendre des bus, la liberté d'arriver plus vite. Pendant 2 jours, elle répéta cette scène encore et encore dans son esprit. Et puis un événement incroyable se produisit. Un de ses amis lut un article sur un homme qui aidait les non-voyants. Il lui en parla et elle l'appela pour lui expliquer son problème. Le lendemain, cet homme discuta de son histoire avec un serveur de café. Un étranger qui entendit la conversation se porta volontaire pour la conduire au travail. Un deuxième homme se joignit à lui et promit de l'amener tous les matins. Dès lors, elle mit seulement 15 minutes à arriver à son bureau et quand elle fit son premier trajet avec son nouvel accompagnateur, elle se tourna vers lui et lui dit « Merci beaucoup monsieur » et il répondit « Tout le plaisir est pour moi ». Ce qu'elle avait imaginé s'était matérialisé. Nous avons tous ce pouvoir en nous. Nous sommes ce que nous imaginons être quand nous pensons. Depuis notre rêve accompli, le monde trouve un moyen de l'amener jusqu'à nous. Tout commence par un simple choix intérieur. Ce que tu ressens maintenant façonne ta réalité de demain. Alors qu'est-ce que tu choisis d'imaginer aujourd'hui? Bien sûr, voici le texte réécrit en français de manière fluide et dynamique pour qu'il soit compréhensible par tout le monde. C'était exactement comme elle l'avait imaginé, ce n'était pas un simple hasard, son imagination avait façonné une nouvelle réalité. Le fait de se visualiser avec émotion et précision dans une situation différente avait attiré les bonnes circonstances vers elle. Ceux qui ne comprennent pas ce principe pensent que c'est une coïncidence, mais ceux qui savent comment fonctionne l'imagination comprennent que la réalité extérieure s'adapte toujours à notre monde intérieur. Si tu ne sais pas exactement où tu veux aller, tu finiras par errer sans direction. Chaque fois que quelqu'un venait voir Jésus, il posait toujours la même question: que veux-tu que je fasse pour toi? C'est la question la plus importante que tu puisses te poser. Si ton désir est fort, si tu le ressens aussi intensément qu'une personne assoiffée qui cherche de l'eau, alors il deviendra réel. Beaucoup échouent simplement parce qu'ils ne savent pas où ils veulent aller. La différence entre penser à et penser depuis est la clé qui transforme une vie. Quand tu penses depuis ton objectif accompli, tout change, mais c'est une chose que la logique ne peut pas comprendre car elle ne se base que sur ce que tes sens perçoivent. L'imagination, elle est libre, elle existe pour briser les barrières. Aucune limite ne peut arrêter quelqu'un qui pense depuis son but accompli. Quand tu imagines quelque chose avec assez d'intensité, le monde extérieur commence à s'adapter à ta vision intérieure. Peu importe ce que tu as été, peu importe qui tu es aujourd'hui, la seule chose qui compte, c'est ce que tu choisis de devenir. Le monde autour de toi est un reflet de ton état intérieur. Si tu changes à l'intérieur, tout autour de toi changera en conséquence. C'est pourquoi tu dois habiter mentalement dans ton rêve déjà réalisé. Seulement alors tu commenceras à voir son reflet dans le monde physique. Si tu arrives à ressentir profondément l'émotion d'avoir déjà accompli ton désir, alors ton corps suivra naturellement. Tu dois faire confiance à cette sensation parce que c'est ainsi que fonctionne la vie. Imagine un homme assis au bord d'une piscine attendant que l'eau se mette en mouvement pour pouvoir plonger. Il sait que lorsqu'elle bougera, il devra agir sans hésitation. C'est pareil avec l'imagination. Dès qu'elle te montre une nouvelle réalité, plonge dedans sans attendre. Chaque désir que tu ressens est prêt à devenir réalité si tu oses le vivre intérieurement avant qu'il n'apparaisse à l'extérieur. Quelqu'un qui sait penser depuis son rêve accompli ne s'inquiète pas des obstacles. Il sait que tant qu'il maintient cette vision avec conviction, elle finira par se matérialiser. Mais comment convaincre les autres que c'est le véritable secret de la vie? Comment leur faire comprendre que ce n'est pas juste une belle idée pour se sentir mieux, mais une loi universelle? La vérité, c'est que nous avons plus de contrôle sur notre vie que nous ne le pensons. Nous pouvons vivre ce que nous désirons si nous comprenons que notre réalité dépend uniquement de notre état intérieur. Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Cette phrase cache un grand secret. Le monde extérieur répond à notre monde intérieur. Nos mouvements intérieurs créent les événements extérieurs. Rien n'arrive par hasard. Tout ce que nous vivons répond à ce que nous imaginons au fond de nous. Quand nous bougeons intérieurement, le monde extérieur suit. C'est une loi naturelle. Si tu veux vraiment quelque chose, imagine-toi déjà en train de le vivre. Ton corps est ta réalité. Trouverons le moyen de t'y amener. La Bible raconte que dans le ventre de Rebecca, il y avait 2 nations, 2 peuples en lutte, l'un allait dominer l'autre. C'est une image puissante de notre propre combat intérieur. D'un côté, il y a l'homme des sens qui croit uniquement à ce qu'il voit, de l'autre, il y a l'homme de l'esprit qui sait que le monde extérieur est un reflet du monde intérieur. C'est la bataille entre l'ancien et le nouveau, entre la logique et l'imagination. Le premier sera le dernier et le dernier sera le premier. C'est seulement quand nous comprenons que notre monde intérieur a le pouvoir sur notre monde extérieur que nous nous réveillons vraiment. Chacun voit le monde de 2 manières, naturelles ou spirituelles. Notre mental rationnel ne comprend pas la puissance de l'imagination parce qu'elle est invisible. Pourtant, elle est plus réelle que tout ce que nous voyons. Tout ce qui existe dehors a d'abord été créé à l'intérieur et si nous voulons changer notre monde, nous devons d'abord changer la façon dont nous nous voyons nous-mêmes. Voici comment utiliser cette loi. Crée dans ton esprit une scène qui montre que ton désir est déjà réalisé. Ressens-la comme si elle était vraie. Détends-toi profondément comme si tu allais t'endormir. Immerge-toi complètement dans cette scène. L'important, ce n'est pas combien de temps tu le fais, mais l'intensité avec laquelle tu le ressens. Si ton esprit commence à divaguer, ramène-le doucement à ton objectif. Pourquoi? Parce que chaque voyage a besoin d'une direction. Si tu as
Une vision claire de ton avenir. La vie trouvera le moyen de t'y conduire. Une femme aveugle passait chaque jour plus de 2 heures à aller au travail prenant 3 bus différents. Elle était fatiguée mais au lieu de se plaindre, elle décida d'expérimenter la puissance de l'imagination. Elle savait qu'elle ne pouvait pas conduire mais elle pouvait être accompagnée. Alors elle s'assit, ferma les yeux et s'imagina assise dans une voiture. Elle entendit le bruit du moteur, sentit l'odeur de l'essence, la sensation du mouvement dans sa tête. Elle se tourna vers le conducteur, toucha sa manche et lui dit « Merci beaucoup monsieur » et il répondit « Tout le plaisir est pour moi ». Elle ne faisait pas que penser à un voyage en voiture, elle le vivait intérieurement, elle ressentait la joie de ne plus dépendre des bus, la liberté d'arriver plus vite. Pendant 2 jours, elle répéta cette scène encore et encore dans son esprit, et puis un événement incroyable se produisit. Un de ses amis lut un article sur un homme qui aidait les non-voyants, il lui en parla et elle l'appela pour lui expliquer son problème. Le lendemain, cet homme discuta de son histoire avec un serveur de café. Un étranger qui entendit la conversation se porta volontaire pour la conduire au travail. Un deuxième homme se joignit à lui et promit de l'amener tous les matins. Dès lors, elle mit seulement 15 minutes à arriver à son bureau et quand elle fit son premier trajet avec son nouvel accompagnateur, elle se tourna vers lui et lui dit « Merci beaucoup monsieur » et il répondit « Tout le plaisir est pour moi ». Ce qu'elle avait imaginé s'était matérialisé. Nous avons tous ce pouvoir en nous, nous sommes ce que nous imaginons être quand nous pensons. Depuis notre rêve accompli, le monde trouve un moyen de l'amener jusqu'à nous. Tout commence par un simple choix intérieur. Ce que tu ressens maintenant façonne ta réalité de demain. Alors qu'est-ce que tu choisis d'imaginer aujourd'hui? Bien sûr, voici le texte réécrit en français de manière fluide et dynamique pour qu'il soit compréhensible par tout le monde. C'était exactement comme elle l'avait imaginé, ce n'était pas un simple hasard, son imagination avait façonné une nouvelle réalité. Le fait de se visualiser avec émotion et précision dans une situation différente avait attiré les bonnes circonstances vers elle. Ceux qui ne comprennent pas ce principe pensent que c'est une coïncidence, mais ceux qui savent comment fonctionne l'imagination comprennent que la réalité extérieure s'adapte toujours à notre monde intérieur. Celui qui apprend à utiliser son imagination consciemment découvre une force intérieure incroyable. Tout changement commence à l'intérieur de nous. Chaque désir réalisé est d'abord un mouvement de l'esprit. Si tu veux quelque chose, ne te contente pas d'y penser, imagine-le, vis-le, ressens chaque détail, écoute les sons qui l'accompagnent, touche-le dans ton esprit. Plus tu le ressens intensément, plus il deviendra réel. Ce que tu ressens à l'intérieur est bien plus puissant que ce qui se passe à l'extérieur. Tu dois apprendre à écouter cette voix intérieure et à la diriger vers ce que tu veux. Quand ta voix intérieure est en accord avec ton désir réalisé, le monde extérieur trouve un moyen de te l'apporter. Chaque jour, nous parlons avec nous-mêmes, parfois sans même nous en rendre compte. Ces pensées silencieuses influencent tout ce qui nous arrive. Est-ce que je vais y arriver? Je ne suis pas assez bon, c'est trop difficile, ou au contraire, je réussis. Je suis déjà là. Tout se met en place parfaitement. Ces dialogues intérieurs façonnent notre réalité. La manière dont tu te parles définit comment la vie te répond. Imagine un gouvernail minuscule qui dirige un immense bateau. Il est petit mais il contrôle toute la trajectoire. C'est exactement comme ta voix intérieure. Elle peut sembler insignifiante mais elle décide de ton futur. Tout ce qui existe autour de toi est le résultat de pensées répétées. Ton discours intérieur crée ta réalité. Le secret pour transformer ta vie, c'est d'aligner ta voix intérieure avec ton objectif déjà atteint. Ce n'est pas juste penser positivement, c'est ressentir profondément que ton désir est déjà une réalité. Si tu veux plus d'abondance, commence à te dire « Je vis dans l'abondance et l'opportunité ». Si tu veux l'amour, répète « Je suis aimé et apprécié ». Si tu veux la santé, dis-toi « Mon corps est fort et équilibré ». Répète ces affirmations jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles en toi. L'extérieur finira par refléter cette nouvelle conviction. Dans l'Évangile, il est écrit « Au commencement était la parole ». Ce que tu affirmes intérieurement finit toujours par se manifester dans ta vie. Ceux qui recherchent désespérément quelque chose ne l'obtiennent pas, mais ceux qui agissent comme s'ils l'avaient déjà attirent naturellement ce qu'ils désirent. L'univers ne te donne pas ce que tu réclames avec impatience, mais ce que tu es au fond de toi. Le véritable secret, c'est de maintenir l'état d'esprit du désir accompli et de laisser la vie t'apporter ce que tu veux au lieu de le poursuivre sans cesse. Sois attentif à la manière dont tu te parles. Est-ce que tes pensées correspondent à ce que tu voudrais vivre? As-tu l'état d'esprit de quelqu'un qui a déjà atteint son but? Si tu te parles en accord avec ton rêve, la réalité suivra. Ton dialogue intérieur crée les circonstances de ta vie. Prends un moment et écoute ce que tu te racontes chaque jour. Ce que tu crois à l'intérieur détermine ce que tu vis à l'extérieur. L'univers est comme un écho, il te renvoie ce que tu affirmes mentalement. Quand ton imagination et tes pensées sont alignées avec ton rêve, tout devient plus simple. Tu n'as pas besoin de stratégies compliquées, il suffit de ressentir profondément ce que tu veux comme si c'était déjà là. Tout ce que tu vois autour de toi est le résultat de ton discours intérieur. Ton futur dépend de ce que tu penses maintenant. Alors arrête-toi une seconde et demande-toi « Qu'est-ce que je suis en train de me dire en ce moment ?» Cette petite voix intérieure est en train de créer ton lendemain. Les mots et l'esprit sont inséparables. Nous avons le pouvoir de façonner notre réalité par nos paroles. Si tu veux changer ta vie, commence par transformer la manière dont tu te parles. La Bible dit nous devons imiter Dieu comme ses enfants bien-aimés. Cela signifie que nous devons utiliser notre parole avec sagesse car elle construit notre monde. La parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. À chaque instant, tu as le choix de nourrir des pensées positives ou de rester dans la peur et le doute. Quelle direction choisis-tu? Ce que tu affirmes dans ton esprit est la clé. Si tu passes ton temps à douter et à critiquer, ta réalité reflétera ces doutes. Mais si ton dialogue intérieur est en accord avec ton rêve, la vie l'amènera vers toi.
Beaucoup de gens ne réalisent pas que leur imagination est une force absolue, il n'existe aucune opposition extérieure à cela, ce que tu penses finit toujours par prendre forme, que tu en sois conscient ou non, et chaque fois que tes pensées contredisent ton désir, elles prennent le dessus. Si tu te répètes « je n'y arriverai pas », alors même si tu veux réussir, tu t'empêches toi-même d'y parvenir. La solution est simple, change ton dialogue intérieur, commence à penser et à parler comme si ton désir était déjà accompli au lieu de dire « j'espère que ça va marcher », dis « je l'ai déjà obtenu ». William Blake disait « Tout ce que nous voyons à l'extérieur est en réalité à l'intérieur de nous, le monde entier est un miroir de notre imagination, les villes, les montagnes, les personnes que nous rencontrons, tout est une projection de notre monde intérieur. » Jésus a dit « Le royaume des cieux est en vous », cela signifie que le véritable pouvoir n'est pas dehors mais en toi. Si tu veux transformer ta vie, tu dois d'abord changer ton état intérieur. La première réaction de l'esprit humain est d'essayer de changer les circonstances, mais si tu ne commences pas par toi-même, rien ne changera vraiment. Notre esprit aime répéter les mêmes habitudes. Si nous ne faisons pas un effort conscient, nous retombons toujours dans les mêmes schémas. L'imagination qui est Christ en nous est libre de tout créer, mais si nous ne l'utilisons pas intentionnellement, nous restons enfermés dans les mêmes réalités encore et encore. Chaque jour, nous avons le choix de décider qui nous voulons être. Si nous restons attachés à nos anciennes croyances, nous revivons les mêmes expériences, mais si nous choisissons une nouvelle façon de penser et que nous la maintenons avec conviction, l'univers s'adapte à notre nouvelle version. Toute transformation commence à l'intérieur. Blake disait « Il n'y a pas de mort, la mort est la meilleure chose qui puisse arriver dans la vie, mais la plupart des gens meurent trop tard. » Qu'est-ce que cela signifie? La vraie mort n'est pas physique, c'est la mort des anciennes croyances, des vieilles pensées limitantes. Si tu veux renaître à une meilleure version de toi-même, tu dois laisser partir l'ancienne. Voici une histoire qui l'illustre parfaitement. Une femme rêvait de passer ses vacances dans une maison à la montagne. Une amie lui proposa justement la sienne. Quand elle reçut la lettre de confirmation, au lieu de se réjouir, elle ressentit une profonde tristesse. Pourquoi? Parce qu'elle avait longtemps cru qu'elle ne méritait pas de recevoir quelque chose de beau. Même si elle avait travaillé sur ce problème, cette lettre avait réveillé son ancienne croyance. Nous devons apprendre à nous détacher de nos vieilles pensées pour nous ouvrir à la vie que nous voulons vraiment, et cela commence par une seule chose, choisir consciemment ce que nous nous racontons chaque jour. Au début, elle s'est sentie perdue, puis elle s'est arrêtée un instant et s'est demandé qu'est-ce que cette situation est en train de m'enseigner. Elle a relu la lettre avec un regard neuf et a compris que ce qui l'avait blessée, ce n'était pas la lettre en elle-même, mais la façon dont elle l'avait interprétée. Alors elle a décidé de laisser partir cette ancienne version d'elle-même, et soudain elle a ressenti un immense soulagement et une profonde gratitude. Elle savait que tout appartenait désormais au passé. Sa transformation était en marche. Elle a chanté de joie en réalisant qu'elle s'était libérée d'une prison mentale remplie de reconnaissance. Elle a envoyé cette énergie à ceux qui avaient croisé son chemin et l'avaient aidé sans même le savoir. Si tu as déjà ressenti une soudaine libération, tu sais exactement de quoi je parle. Le changement ne vient pas d'un combat acharné ni d'un effort de volonté, il naît d'une prise de conscience. Si tu veux transformer ta vie, tu dois d'abord transformer l'image que tu as de toi-même. La clé de tout cela, c'est ton imagination. Parle-toi comme si tu étais déjà la personne que tu rêves d'être, ressens ce que ça fait d'être cette personne et regarde comment le monde te répond. Pourquoi rédiger une lettre froide et distante alors que je peux sincèrement exprimer ma gratitude? Je peux dire avec le cœur merci pour ta sincérité et pour cette belle opportunité de séjourner dans ta maison, et plus encore je peux être reconnaissante d'une vérité puissante, mon imagination est mon véritable sauveur. Maintenant je sais que le royaume de Dieu n'est pas un lieu lointain, il est en moi. Il n'y a pas besoin de chercher Christ ici ou là parce que c'est moi qui fais naître mon idéal à travers mes pensées et mes croyances. Il n'y a pas d'autre chemin que de laisser mourir les anciennes croyances et de renaître avec une nouvelle vision de soi-même. La réalité est une seule et unique chose, Christ, qui est l'imagination humaine. Tout est déjà créé, je suis le commencement et la fin, il n'y a rien à attendre, rien à chercher, tout est là prêt à être réveillé en nous. Blake disait que chaque scène de la vie est déjà écrite comme un immense spectacle rempli de possibilités en attente d'être vécues. Tant qu'on n'est pas plongé dans une expérience, elle nous semble lointaine, abstraite, mais dès qu'on la vit, elle devient notre seule réalité. L'imagination n'est pas juste un état d'esprit, c'est ce qui donne vie à tout amour, succès, bonheur. Tout cela n'existe que lorsqu'on l'intègre pleinement dans notre monde intérieur. Je me souviens exactement du jour où j'ai compris tout cela, c'était un moment clé de ma vie. J'ai réalisé que tout ce que je vois autour de moi n'est que le reflet de mon esprit, que les événements et les circonstances ne sont pas dus au hasard, mais sont les résultats directs de mon état intérieur. Cette prise de conscience m'a libéré de la plus grande illusion, celle de croire que des forces extérieures contrôlent mon destin. Il n'existe aucune cause extérieure, tout commence en nous. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu, celui qui se libère de l'idée que le monde extérieur est une force indépendante et qui comprend que tout est imagination est réellement libre. Un jour sans prévenir, je me suis retrouvé hors de mon appartement de New York, dans un endroit éloigné dans le temps. Je me trouvais dans une grande auberge assis dans une salle à manger et pourtant je savais que mon corps physique était toujours à New York. Dans mon lit, j'étais pleinement conscient, éveillé, lucide. Alors j'ai eu une intuition, si je concentrais mon esprit, tout autour de moi s'arrêterait. J'ai essayé et soudain j'ai ressenti une pression immense dans ma tête, une intensité croissante et tout s'est figé. La serveuse qui marchait s'est immobilisée en plein mouvement. Les feuilles qui tombaient des arbres sont restées suspendues en l'air. Les gens à table sont restés figés, leurs fourchettes arrêtées entre l'assiette et la bouche. Tout était devenu comme une statue de cire.
Puis j'ai relâché mon attention et tout a repris vie comme si rien ne s'était passé. À cet instant j'ai compris le monde n'est pas fixe ni immuable, il est une projection de notre esprit. Blake avait raison, la réalité est une sculpture de lumière, nous ne créons rien, nous réveillons simplement ce qui existe déjà, tout est là en attente d'être projeté dans notre expérience. Chaque scène, chaque possibilité existe déjà prête à être activée, notre attention est le projecteur, ce sur quoi nous nous concentrons et ressentons comme vrai devient notre réalité. Voilà comment fonctionne le monde, nous ne vivons pas dans un univers chaotique, nous vivons dans une maison infinie pleine de pièces et chaque pièce est un état de conscience différent. Tu es l'habitant de cette maison et tu peux passer d'une pièce à l'autre, d'un état à un autre simplement en changeant ta façon de penser et de ressentir. Chaque pièce contient une réalité unique avec ses propres événements et émotions. Pour entrer dans une nouvelle pièce, tu dois accepter cette réalité comme la tienne et dès que tu le fais, elle prend vie autour de toi. Les personnes que tu rencontres, les opportunités qui se présentent, les événements qui se déroulent, tout reflète l'état intérieur dans lequel tu vis. Si tu changes ton état intérieur, ton monde extérieur suivra automatiquement, il ne peut en être autrement. Demande et l'on te donnera, frappe et l'on t'ouvrira, mais attention, tu dois demander avec conviction, frapper avec la certitude que la porte va s'ouvrir, ce n'est pas juste espérer, c'est être convaincu que c'est déjà là. Tu veux l'amour, ressens-toi déjà aimé, tu veux la réussite, ressens-toi déjà accompli, tu veux l'abondance, ressens-toi déjà riche, tout est déjà présent, il suffit d'en prendre conscience. Ton monde extérieur reflète uniquement tes croyances, ne pense pas à ton idéal, pense depuis ton idéal, ne regarde pas ton rêve comme quelque chose de lointain, ressens-toi déjà à l'intérieur de lui. Voilà la clé. Si tu changes ton alimentation mentale, c'est-à-dire les pensées que tu nourris chaque jour, alors ta vie changera aussi. Si tu laisses toujours revenir les mêmes doutes et les mêmes peurs, alors tu vivras encore et encore les mêmes expériences, mais si tu entraînes ton esprit à ressentir pleinement ton rêve déjà accompli, il deviendra réel. C'est cela la vraie magie, c'est ainsi que l'on façonne son destin. Ce n'est pas juste un exercice passager, c'est un état d'être que tu dois emmener partout avec toi comme un parfum qui imprègne l'air et influence tout ce que tu fais. Tes émotions habituelles créent ta réalité, si tu ressens la même chose encore et encore, cela devient une habitude difficile à briser, c'est pourquoi il est essentiel de faire attention à ce que tu ressens chaque jour. Penser à un rêve ne suffit pas, il faut le vivre de l'intérieur, passe de je pense à mon objectif à je pense depuis mon objectif. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie arrêter de se voir comme quelqu'un qui espère et commencer à se voir comme quelqu'un qui est déjà devenu. Si tu veux l'amour, ne pense plus à quand il viendra, ressens-toi déjà aimé. Si tu veux réussir, ne t'imagine plus en train de lutter pour y arriver, vois-toi déjà comme une personne qui a réussi. Si tu veux être heureux, ne mise pas sur un avenir meilleur, trouve la joie maintenant en toi. Christ en nous, c'est exactement cela, le pouvoir de créer notre réalité grâce à l'imagination. Se réveiller intérieurement ne fait pas venir une force extérieure et ne change rien qui n'existait pas déjà, c'est simplement découvrir ce qui a toujours été en toi. Quand tu arrêtes de croire que tout viendra de l'extérieur et que tu comprends que tout est déjà en toi, tout change. Le royaume de Dieu est en toi. Si tu appliques cette vérité, si tu utilises ton imagination avec confiance et sagesse, Christ se réveillera en toi. Une vision de transformation. Une fois en mer, je me suis demandé que se passerait-il si je regardais tout avec des yeux purs sans jugement. En méditant sur cette pensée, j'ai eu l'impression d'être soulevé au-delà du monde physique, comme si mon corps était devenu de l'air et que j'étais une flamme vivante. Devant moi, une scène incroyable, une foule de personnes malades, aveugles, boiteuses, tout en attente, mais elles n'attendaient pas un miracle extérieur, elles m'attendaient. Et sans le moindre effort, elles ont commencé à guérir sous mes yeux, leur corps se reconstruisait comme sculpté par une force invisible, tout devenait parfait. Quand tout fut accompli, une paix immense m'a envahi. Et alors j'ai entendu une voix dire: c'est fait. En un instant, la scène s'est dissipée et je me suis réveillé. Le pouvoir de la transformation intérieure. Cette expérience m'a montré que le monde extérieur est le reflet exact de ce que nous croyons et ressentons à l'intérieur. Si tu imagines la perfection avec assez de force, alors tout autour de toi commencera à se réorganiser pour lui ressembler. Toute notre vie est un miroir de notre état intérieur. Quand j'étais enfant, je ressentais en moi une force immense, mystérieuse et puissante. Au début, elle me faisait peur, mais avec le temps, j'ai compris qu'elle était ma véritable essence, quelque chose de bien plus grand que mon corps et mon esprit. Plus je me rapprochais de cette force, plus ma perception du monde changeait. Et j'ai alors découvert un secret: nous devenons ce que nous contemplons avec intensité. La clé pour changer ta réalité. Tu ne peux pas transformer ce qui est dehors sans d'abord transformer ce qui est dedans. Tout ce que tu vois, chaque personne, chaque événement, chaque situation est le reflet exact de l'image que tu as de toi-même. Si tu veux que ta vie change, tu ne peux pas te battre contre l'extérieur, tu dois d'abord modifier la façon dont tu te vois et dont tu te ressens. Et lorsque tu fais cela, tout le reste suit automatiquement. Ton imagination est la clé. Nous vivons dans une maison aux pièces infinies, chaque pièce représente un état de conscience, une façon de voir et de vivre la réalité. Et tu peux changer de pièce à tout moment simplement en changeant ce que tu crois être vrai. Il n'y a pas besoin de supplier Dieu pour qu'il change ta vie, Dieu est ton imagination. Ton seul travail est de croire que ton désir est déjà accompli. Ne pense pas à ton rêve. Pense depuis ton rêve. Vis-le en toi, ressens-le comme si c'était déjà vrai.
et regarde comment le monde s'adapte à ta nouvelle réalité.